Bonjour, je vous souhaite un bon début de vacances pour les plus chanceux et bon courage pour tous les autres. Alors comme je sais que vous appréciez les guidances par signe astrologique, aujourd'hui je fais une guidance donc comme vous avez vu précédemment. Donc pour cela j'ai pris l'oracle des portes de l'intuition. Nous allons voir ce que vous réserve cette journée ou ce week-end. C'est parti. Les Verseaux. Alors, on vous demande, on parle de fluidité. Il va falloir apprendre à jongler, à accueillir les événements, les situations sans être trop rigide. Hein, on voit que ça se rapporte aussi à votre signe, hein, les vagues, le Verseau, l'eau, etc. Voilà, donc en gros, on vous demande de danser sur les vagues, de slalomer, de ne pas trop vous accrocher en fait. Donc, vous allez savoir vous sortir de situations compliquées et ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà. Donc, vous allez surfer sur la vague en gros. Ensuite, les béliers. On nous parle du masque. Eh bien, vous avez tendance à montrer une fausse image de vous, les béliers. Peut-être un abord un peu autoritaire, un peu froid, un peu distant. Vous êtes aussi très fonceur, mais quand on vous connaît, vous êtes des personnes extraordinaires, très chaleureux, qui ont le cœur sur la main. Donc, essayez de montrer votre vrai visage, qui vous êtes vraiment, parce que dans ces conditions-là, les gens iront plus facilement vers vous et vous rencontrerez probablement des personnes merveilleuses aussi. Donc, faites tomber le masque, faites tomber les illusions, dévoilez-vous, n'ayez pas peur, faites voir qui vous êtes vraiment, montrez vos valeurs. Vous avez tout à y gagner en faisant ça. Ne gardez pas ce masque trop rigide ou voilà, trop froid, trop distant. Il faut parfois laisser tomber, voilà, se sortir un peu de sa carapace. Voilà pour les béliers. Les vierges, le choix. Donc, on parle d'équilibre ici. Hein. Il y a une notion d'équilibre, de peser le pour et le contre, de savoir quel chemin on va emprunter. Donc là, clairement, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de voir, de choisir. Personne ne peut le faire à votre place et peu importe la décision ou le choix que vous allez faire, eh bien, vous allez le faire en toute connaissance de cause et ce sera une décision juste. Donc, n'hésitez pas, les vierges. Les taureaux, la fin du passé. Eh bien là, c'est un cycle qui se termine. Vous allez entamer quelque chose de nouveau. Il va falloir tourner le dos au passé. Laisser les choses qui vous encombrent, qui vous retiennent au passé. Il faut vraiment tout lâcher parce que finalement, vous allez pouvoir renaître de vos cendres, montrer un peu qui vous êtes et peut-être aussi repartir sur de meilleures bases. Être plus lumineux, exploiter votre créativité. Vous avez vraiment beaucoup de qualités. Donc, n'hésitez pas à lâcher ce passé trop encombrant et accueillir le futur avec plus de facilité, avec joie surtout. C'est vraiment une étape que vous terminez et ça y est, les douleurs, c'est fini, on passe à autre chose. Les lions, la loi de l'attraction. Eh bien, il faut toujours trouver un équilibre dans la vie, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Donc, on vous dit aussi d'utiliser cette loi d'attraction pour manifester ce que vous désirez dans la vie. Hein, ne pas hésiter à affirmer que telle ou telle chose va se passer, car ça pourrait se concrétiser vraiment dans la matière. Donc, utilisez la loi d'attraction pour faire avancer les choses dans votre vie.
Voilà pour les lions. La balance, eh bien, on nous parle de chance. Alors, un petit coup de pouce du destin, un week-end sympa, quelque chose d'inattendu auquel vous ne vous attendez pas, mais qui est très agréable. Ça va être un bon week-end pour vous. Il y aura des belles choses pour vous dans ce week-end. D'ailleurs, je crois qu'on est dans le signe de la balance, où on y est à partir de demain. Donc, bah, écoutez, peut-être un anniversaire à souhaiter. Hein. Quelque chose de sympa. Donc, voilà, un week-end agréable. Allons-y. Les Capricornes. L'entrave. Alors, vous vous sentez un peu bloqué, les Capricornes, en ce moment, comme si que des chaînes vous bloquaient, vous empêchaient d'avancer. Vous étiez pieds et poings liés. Mais en fait, on vous dit que vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de lâcher, de vous défaire de ces chaînes, de les ouvrir, de les briser et d'aller où bon vous semble, d'aller où vous voulez aller, de croire en vos rêves aussi. Donc en fait, votre pire ennemi, en gros, c'est vous, parce que vous vous bloquez tout seul. Hein, ou alors, si quelqu'un vous bloque, eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de partir. Donc, en gros, c'est vous-même qui vous retenez dans cette situation et l'on vous dit que là, vous pouvez tout lâcher. Il est temps. Pensez à vous, les Capricornes, c'est important. Voilà pour les Capricornes. Les Scorpions, on nous parle de méditation. Les Scorpions, peut-être un peu trop de tension nerveuse en ce moment. Vous démarrez au quart de tour, vous êtes sanguin, vous vous énervez facilement. En tout cas, là, on vous dit vraiment de vous laisser porter, de méditer, de laisser de côté vos préoccupations, vos inquiétudes et de profiter du moment présent. Et puis surtout, votre ego. Alors là, c'est vrai que les Scorpions, l'ego, c'est assez important chez vous. On vous dit de le laisser, cet ego. Il prend trop de place. Et donc, de davantage agir avec votre cœur et non plus avec votre ego. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Parce que c'est le meilleur baromètre. L'ego, c'est pas du tout un bon baromètre. Il vous fait prendre des décisions qui ne sont pas bonnes ni pour vous, ni pour votre entourage. Donc, surtout, soyez plus sage. Soyez plus sage et réfléchissez avec votre cœur cette fois. Pensez, essayez de voir les répercussions qu'a votre ego sur votre vie. Hein, parce que finalement, votre ego vous dicte souvent des mauvaises décisions ou des mauvais comportements. Donc, voyez comment vous pourriez réagir avec votre âme et avec votre cœur. Je pense que ça vous faciliterait grandement la vie, les Scorpions. Ensuite, les Sagittaires. Eh bien, on nous parle d'apprentissage, de tirer des leçons de ce que l'on vit, de tirer des leçons du passé. Parce qu'en fait, les bases ne sont pas suffisamment solides, donc tout peut s'écrouler d'un instant à l'autre. Donc, vraiment, il faut poser les bases, il faut poser les fondations, retenir de nos erreurs. Et vous verrez que vous vous sentirez mieux, plus confiant, vous aurez plus confiance en vous parce que vous saurez que vous avez les bonnes bases, vous avez les bonnes fondations. Et donc, vous serez plus confiant en l'avenir et en vous-même, c'est très important. Il n'y aura plus de risque que tout s'écroule d'un jour à l'autre. Voilà pour les Sagittaires. Nous arrivons aux Gémeaux. Manipulation. Eh bien, soit vous manipulez peut-être inconsciemment, soit vous vous laissez manipuler par quelqu'un. Voilà, c'est pas impossible. Ou alors ce sont vos émotions qui vous poussent à agir de telle ou telle manière. Et vous savez, quand on agit sous le coup de l'émotion, c'est jamais très bon. Il faut toujours prendre un temps d'arrêt. On dit toujours tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Voilà. Eh bien, écoutez, n'agissez pas sur un coup de tête, n'agissez pas sous le coup de vos émotions et ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler ni par vos émotions, ni par les autres. Et surtout, ne soyez pas vous-même dans cette manipulation, peut-être inconsciente, pour arriver à vos buts. Voilà pour les Gémeaux. Ensuite, les Cancers.
on parle de transmutation. Eh bien, la transmutation, c'est un grand changement. Vous allez vous élever, vous allez évoluer. Intérieurement, vous allez grandir, vous allez peut-être aussi guérir vos blessures du passé. En tout cas, on parle d'une sagesse. Vous voyez, cet homme-là, il a une ombre beaucoup plus grande. Et je ne sais pas ce qu'on voit, mais là, il y a un symbole, j'arrive pas à voir ce que c'est. Mais en tout cas, en fait, votre pouvoir intérieur est très grand. Les cancers, vous avez une grande force intérieure, vous avez le pouvoir peut-être aussi de guérir, d'apaiser. Et vous pouvez compter sur votre force intérieure, sur ce pouvoir de guérison, de douceur que vous pouvez apporter aux autres. Voilà pour les cancers. Et enfin, les poissons. On nous parle d'égarement. Ça rejoint un petit peu, je ne sais plus quel signe. On parlait un peu de l'ego, etc. Là, on nous dit que c'est un peu comme les émotions, c'est le mental qui joue beaucoup. Hein, le mental, vous vous laissez guider beaucoup par votre mental, par votre instinct de survie, par votre ego. Alors que finalement, il faut suivre votre baromètre intérieur parce que finalement, c'est lui qui souvent a raison, qui vous indique les bons choix à faire. Tandis que là, vous vous êtes perdu, vous ne savez plus trop comment réagir, vous ne savez pas quel choix faire et vous êtes totalement perdu comme dans un labyrinthe. Eh bien, en fait, si vous suivez votre instinct, votre intuition, eh bien, vous saurez vous sortir de situations, vous saurez quel choix faire. Il faut vraiment faire une paix intérieure en vous pour pouvoir avancer sereinement. Voilà. Eh bien, c'était la fin de cette guidance. Je vous retrouve demain. Je vous souhaite un excellent samedi. À très bientôt.